Voilà. Et donc, éventuellement, vous coupez votre micro et on remet le micro pendant la pause pour parler. Pour s'échauffer, là, on trottine sur place, pépère. OK. Vous comptez votre jambe droite, combien de fois vous la levez, hein, et on en fait 120 à peu près. On trottine sur place, tranquille. Je suis à 60. OK. Bon, ça, c'est tranquille quand même, l'échauffement. C'est pour ceux qui sont confinés chez eux, hein, qui ont un tout petit espace. Hein. Ça, c'est quasiment pour le faire presque dans vos toilettes. Hein. OK. Ah, je crois que mon fils va le faire aujourd'hui. Il l'avait pas fait depuis un certain temps. Il va le faire. Donc, des fois, si je rigole, c'est parce que je le vois faire. Ne vous inquiétez pas. Premier, je vous remontre un coup là avant de lancer le chrono. C'est celui-là. Là. On est en squat complet. On saute. Et un squat complet. On recule. OK. Squat complet. Hein, c'est ça qui fait mal. N'allez pas trop loin devant, parce que reculer, c'est beaucoup plus dur, et sinon, vous allez finalement avancer. Donc, vers l'avant, pas trop loin, vers l'arrière, on fait le fort, c'est dur. OK. Allez, donc là, Bertrand, on attaque, on lance le chrono. On a encore. C'est le chrono. Voilà. On part dans 36 secondes, on a le temps. Tu vas entendre le bruit là. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, c'est à la fin de nos 30 secondes. Il y a ces trois bruits et le quatrième est plus fort. On s'arrête là. OK, donc squat sauté. Claire, si j'oublie des trucs, tu me le dis, hein, puis c'est toi la spécialiste. Mais pas dans 10 secondes. Non, non, tu veux... Non, ça, non. Oh, déjà fait la moitié. J'ai déjà commencé. Il n'avait pas commencé, j'étais déjà en train de faire. Je suis fatiguée. Ok, ok, c'est pas grave, tu te cales sur nous. Ok, pensez à couper votre micro après. Ensuite, c'est pompe lézard. Pompe lézard, c'est celle-là. On fait une pompe. Quand je suis en bas. Ok. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez.
Ok, c'est bien. On doit déjà être essoufflé, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire avec moi, je vois que Louane nous a rejoint. On doit être essoufflé très très vite. Si on n'est pas essoufflé, c'est que c'est trop cool. Montez de genoux. Ça va. Ok. C'est comme ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ok. Allez, bien haut. Ok, c'est bien. Mountain Climber, celui-là. Hein, on est là. Ok, on essaie de bien amener les genoux vers la poitrine. Ok, c'est bien. Burpee. Ok, les filles, vous essayez quand même de faire des pompes. Hein, et les deux pieds reculent ensemble. Les deux pieds avancent ensemble. Bertrand, c'est ça là. Essayez d'en faire 9. Allez. Ok. C'est bien. Abdos, jambes tendues, avec les mains. On va toucher les pieds. Mettez la serviette. C'est comme ça là. C'est bien. Il fait mal, celui-là. Waouh. S'il y en a qui n'ont pas l'habitude, hein, vous me regardez au début, vous commencez 5 secondes plus tard et vous finissez 5 secondes plus tard. Squat sauté. Ok.
C'est bien. Ceux qui n'ont pas trop l'habitude, hein, on va un peu moins vite. Au pire, on fait un squat normal, un squat sauté. Allez. Gainage latéral. On lève le bras droit et on monte la jambe droite. Comme ça, là. Ok. Waouh. Ça fait mal, ça aussi. Hein. Putain, entre les deux, on va faire l'autre côté. Entre les deux, c'est fin de sauter. Donc ceux qui sont un peu à l'agonie, faites des fentes normales. Ceux qui sont en forme, fin de sauter. Allez. Ça fait mal, hein. Il n'y a pas beaucoup de repos là, putain. Là, on fait pareil, gainage. Hein. Et ce coup-ci, on lève le bras gauche, on lève la jambe gauche. Ok. Ok. Pieds joints. On fait les quatre coins d'un carré. D'accord. Éventuellement, vous mettez votre serviette au milieu. On saute pieds joints. Comme ça. Okay. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Allez. C'est bien. Et le dernier qui est pas facile, putain. Le dernier, on fait 4 sauts, 4 petits sauts, montée de genoux haut. D'accord. Si vous êtes à l'agonie, vous faites 5 petits sauts, montée de genoux comme ça, Bertrand. Allez. Ça, c'est dur. Allez. Ok. C'est bien.
On a fini le premier tour. On marche pendant 2 minutes pour récupérer un peu. Allez. C'est dur, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de repos. On marche, on respire bien, on boit un peu. Ok, j'arrête le chrono. Donc, il faut absolument que je change les piles là parce que. Ok, bon, on se prend 10-12 minutes de repos là. Éventuellement, vous pouvez remettre votre micro hein, si vous avez des trucs à dire. Ok. S'il y en a, parce que je vois qu'il y a Bertrand qui a moins l'habitude que les étudiants de faire ça. Hein, donc, s'il y en a qui n'ont pas trop. Et Caroline, je vois pas qui c'est Caroline. S'il y en a qui n'ont pas trop l'habitude de faire ça, hein, doucement, parce que le deuxième tour, il secoue. Hein. Le deuxième tour, il est plus dur que le premier. Hein. Et là, vous avez vu, hein, pour ceux qui font tous les jours, putain, il est dur aujourd'hui quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de repos. Hein. Les abdos, c'est pas les vacances. Hein. Donc, j'appréhende un peu le deuxième tour, moi. Surtout que. Attendez, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, ok, la collègue d'Anne-Laure. D'accord, bah, très bien. Euh, surtout que ce matin, moi, j'ai déjà fait de la baramine. Alors, waouh. Bon, pendant que vous récupérez quelques mots sur des éléments toujours pareils sur un peu l'entraînement, tout ça, ou la physiologie. Juste aujourd'hui, je voulais vous dire différence un peu entre, on a déjà parlé, mais IMC et pourcentage de graisse. Hein. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, c'est la méthode pour évaluer le poids, le surpoids par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est pas la méthode la plus fiable, mais c'est la méthode qui est très très simple à mettre en œuvre puisqu'il suffit de se peser et de se mesurer. Hein. Donc dans tous les pays du monde, même les pays très pauvres, on peut faire ça, donc on peut avoir son IMC. Hein. Si vous allez sur Internet, hein, vous trouvez la formule pour le calculer, c'est pas compliqué, hein, c'est votre poids en kilos divisé par votre taille. La taille, vous la mettez en mètres au carré. Hein. La taille au carré en mètres, hein, donc c'est le poids divisé par la taille au carré. Normalement, vous devez avoir un IMC entre 20 et 25 si vous êtes avec un poids normal. Okay. En Calédonie, hein, au-delà de 25, c'est surpoids. Au-delà de 30, c'est obésité. D'accord. Donc, ça veut dire que pour l'OMS, l'obésité, on y arrive vite. Je vous rappelle les chiffres en Calédonie. En Calédonie, 30% des gens sont en surpoids. 37, donc un IMC supérieur à 25, adultes, hommes et femmes confondus.
37% des gens sont obèses en Calédonie. C'est les chiffres 2018 de l'agence sanitaire. Ça veut dire qu'en Calédonie, 67% des gens, 30% en surpoids plus 37% en obésité, 67% des gens en Calédonie ont un poids excessif. Les 2 tiers des gens, donc, on va dire, sont trop gros en Calédonie. Et je vous rappelle que c'est pas spécifique à la Calédonie, malheureusement, puisque dans les 10 pays les plus gros du monde, il y a 9 pays d'Océanie. Donc, il y a sans doute un facteur génétique qui contribue à ça, malheureusement. Et puis, peut-être aussi quand même une mauvaise alimentation. Parce que les produits industrialisés sont apparus très vite dans la société et du jour au lendemain, ils ont changé leur mode de consommation. Voilà. Donc, l'IMC, ça a le mérite de facilement identifier si on est un peu gros ou pas. À l'opposé, si vous êtes en dessous de 18, vous êtes en dessous de 20, pardon, vous êtes, alors selon les tableaux, il y a marqué dénutrition, voilà, enfin maigreur, voilà, Et juste les filles, pour l'anecdote, sachez qu'en Europe, pour les mannequins maintenant, ils ont interdit des IMC inférieurs à 17. Les mannequins n'ont pas le droit d'avoir un IMC inférieur à 17, sinon on estime qu'elles sont trop maigres et qu'elles mettent en danger leur santé. Maintenant, l'IMC, c'est pas l'idéal parce que finalement, quand vous vous pesez, moi, je fais 70 kilos. Mais est-ce que j'ai 70 kilos principalement de graisse ou principalement de muscle? Ça, on peut pas le savoir. D'accord? Donc, c'est pour ça que mieux que l'IMC, c'est ce qu'on appelle la mesure du pourcentage de graisse. Okay? Donc là, on ne cherche pas à savoir si on est lourd ou pas. On cherche juste à savoir si on a beaucoup de graisse dans notre corps, sachant que la graisse, c'est pas quelque chose qui est vraiment utile. Okay? Et qui, au contraire, après, amène un certain nombre de problèmes cardiovasculaires. Deux méthodes simples pour connaître votre masse graisseuse. Soit vous achetez une petite balance, vous savez, où on met les 2 pieds dessus, pieds nus. Il y a un petit courant électrique qui va d'un pied à l'autre. Ça fait pas mal. Et ça mesure votre pourcentage de graisse. L'inconvénient, c'est que c'est pas très fiable. Mais même si c'est pas très fiable, à partir du moment où c'est votre balance, même s'il y a une erreur, c'est pas grave parce que si vous prenez du gras, elle va le voir et si vous en perdez, elle va le voir. Donc, vous voyez, l'important, c'est d'avoir une référence et après voir comment cette référence évolue. Mais c'est vrai que les balances, c'est pas super fiable. Par exemple, si on s'amuse dans une balance on mesure son pourcentage de graisse, on boit 1 litre d'eau et on le remesure juste après. Et en fait, le courant électrique, il est perturbé par l'eau dans l'estomac et finalement, le chiffre, il est de 2% différent. D'accord? Et puis, le gros problème des balances en impédance maîtrise, c'est qu'on vous demande quel est votre profil. Est-ce que vous êtes sportif ou non sportif? Parce qu'il faut programmer votre âge, votre sexe, votre taille et votre niveau d'entraînement. Donc, ou sédentaire ou sportif. Et là, selon ce que vous mettez, ça change de au moins 4 à 5%. D'accord? Donc, le problème, c'est quoi être sédentaire? C'est quoi être sportif? C'est relatif. Donc, c'est l'inconvénient de la balance. Je vous rappelle qu'un ordre de grandeur, pour un mec entraîné, c'est aux alentours de 15%, voire moins. Pour une fille entraînée, c'est aux alentours de 20%. Mais, une fille entraînée, c'est 25%, 10% de plus qu'un mec. Un mec, c'est 15, une fille, c'est 25. Ok? À l'université, moi, les étudiants les plus secs que j'ai eus, c'est souvent des Vanuatais. Ils peuvent être à 9%, 8%, mais c'est très rare. Des mecs à moins de 10% à l'université, j'en ai même pas forcément un par an. Donc, c'est très, très rare. Les Vanuatais, en général, ils sont très secs. Pourquoi? Parce que dans leur pays, ils ont beaucoup marché. Ils n'ont pas mangé de conneries. Et donc, ils arrivent à l'université, vous les voyez, ils sont secs. Ils sont secs, ils sont musclés. Donc, ils ont un pourcentage de graisse très, très faible. Même quand on meurt de grève de la faim, on meurt malgré tout avec un pourcentage de graisse qui n'atteint pas 0. Même quand on décède, on a 2-3% de graisse. Mais c'est une autre graisse en fait qui est à l'origine principalement de la fabrication de chaleur de notre corps. Les filles, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes trop sèche, trop maigre, ça influence votre cycle menstruel et vous n'êtes plus capable donc d'avoir d'ovulation, donc de bébé. Voilà. Alors, la deuxième méthode pour mesurer votre pourcentage de graisse, c'est les plis cutanés. Donc, il y a une méthode, c'est ce qu'on fait à la fac, où on prend 4 plis, devant au niveau du biceps, derrière au niveau du triceps, au niveau vers le nombril, là, le bourrelet avec les number one, et puis dans le dos, vers la bretelle de soutien-gorge. On fait la somme de ces 4 plis, et on regarde un tableau, et là, c'est très fiable pour nous dire le pourcentage de graisse. Okay, donc, s'il y en a qui s'intéressent à la rentrée, on pourra le faire. Le pourcentage de graisse, c'est quelque chose qui évolue peu
hein, que vous fassiez gaffe à ce que vous mangez ou que vous ne fassiez pas gaffe à ce que vous mangez, de toute façon, votre poids il va évoluer lentement, heureusement. Hein, heureusement. Mais voilà, donc il faut, si, admettons que vous êtes à une fille, admettons qu'elle est à 26%, hein, il ne faut pas vouloir se dire, allez, dans 3 mois, je tombe à 22%. Hein. Non, non, il faut perdre extrêmement lentement. Okay. Et ce que je dis toujours, hein, moi j'ai des étudiants chaque année on leur mesure le pourcentage de graisse au début. Mettons, ils sont je pense à un qui était à peu près aux alentours de 19%, donc il était un peu gras pour un mec. Hein. Il pesait à peu près 75 kilos. Il s'entraîne très sérieusement pendant l'année. À la fin de l'année, il pèse toujours 75 kilos. Mais quand je mesure son pourcentage de graisse, il était passé de 19 à 15. Ça veut dire qu'il avait perdu 4% de graisse. Et comme il a gardé le même poids, ça veut dire qu'en contrepartie, il a fabriqué de la masse musculaire. D'accord? Donc, si on regarde que le poids, on se dit merde, putain, j'ai rien changé. Mais si on regarde la composition corporelle, ça fait plaisir parce qu'on se dit, ben, j'ai moins de graisse. Et donc, si j'ai moins de graisse, j'ai plus de muscles. D'accord? Ok? Donc, voilà, c'est pour ça que le meilleur indicateur, c'est vraiment la pince à pied cutané. Vous pouvez en acheter sur Internet. Hein. En Calédonie, je ne sais pas si on en trouve dans les pharmacies, mais sur Internet, ça vaut 4000 balles, une pince basique en plastique, hein, et c'est hyper fiable. Ok. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde un peu l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Je ne sais plus. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut, c'est avoir des objectifs vraiment à long terme, hein, et se dire que si dans l'année, on perd 1 ou 2% de graisse, c'est bien. Hein, parce que comme c'est toujours pareil, hein, on en reparlera quand on parlera des régimes, si vous perdez vite, hein, ça veut dire que vous avez fait quelque chose qui est très dur, et si c'est très dur, vous n'allez pas le tenir. Et donc, vous allez reprendre du poids. Donc, il faut vraiment faire des changements mineurs, hein, pour qu'ils soient acceptables psychologiquement. Et comme ils sont mineurs, ces changements, et bien évidemment, ils vont avoir une incidence lente sur votre perte de poids. Donc, il faut accepter que ça dure des mois, voire peut-être des années. D'accord? Mais il faut vraiment se dire qu'il faut perdre du poids très, très lentement. Hein. On dit 2 kilos max par mois. Et c'est déjà beaucoup, 2 kilos par mois. D'accord? Oui, juste concernant, évidemment, les sportifs qui s'entraînent beaucoup sont très secs. Hein. Les plus secs, ça va être les marathoniens. Hein. Souvent, les marathoniens, ils sont à moins de 10%. Hein, parce que évidemment, ils courent beaucoup et comme ils font des activités de longue durée, en plus, ils vont utiliser des graisses, donc ils vont être très secs. Hein. Les sportifs de haut niveau les plus gras, je vous laisse réfléchir à lesquels c'est, étonnamment, ce sont les nageurs. Hein, parce que les nageurs, quand vous nagez, en Calédonie, c'est un peu particulier, mais quand vous êtes en France, que l'eau est moins chaude, hein, et que vous nagez 5 à 6 heures par jour, hein, dans de l'eau qui est à 24 degrés, et ben vous avez froid. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, les nageurs? Ils développent malgré tout, un peu comme les ours blancs, hein, ou les otaries, ils développent une pellicule de gras autour de leur corps pour se protéger du froid. Okay, donc, les nageurs sont les athlètes de haut niveau qui sont les plus gras. Hein, parce que ils passent beaucoup de temps dans l'eau et il faut bien qu'ils se protègent. Hein. D'ailleurs, si vous avez un copain ou une copine qui est très très sèche, hein, très très sec, vous la mettez dans l'eau, même ici une demi-heure, au bout d'une demi-heure, elle grelotte complètement, hein, parce que dans l'eau, on se refroidit énormément. D'accord. Donc c'est important d'avoir une bonne isolation. Hein, et ben, c'est pour ça que les gens un peu gras, évidemment, hein, dans l'eau, ben, ils n'ont jamais froid, eux, parce qu'ils ont, comme les otaries, une bonne couche de gras. Hein. Dernière chose sur la graisse. Hein, souvent, il y en a, ils viennent me voir, ils me disent, j'ai un bourrelet au ventre. Est-ce qu'en faisant des abdominaux, je vais perdre mon bourrelet au ventre? Ben, évidemment, ça ne marche pas. D'accord? C'est pas parce que vous avez un bourrelet devant un groupe musculaire qu'en faisant travailler le groupe musculaire derrière, vous allez perdre du gras. Si vous en doutez, le meilleur exemple, c'est les tennisman. Hein, je vous l'ai déjà dit. Quand on mesure la quantité de graisse d'un tennisman de son bras droit où il joue au tennis 6 heures par jour et de l'autre côté, hein, il a la même quantité de graisse. Ça veut dire que le muscle, s'il utilise de la graisse, il ne va pas chercher la graisse juste à côté. Il va la chercher n'importe où dans le corps. Okay, donc, ce n'est pas en faisant des abdos qu'on va perdre le bourrelet de gras qui est devant les abdos, malheureusement. Okay, ça ne marche pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, on ne connaît pas trop les règles. Hein. Voilà, les femmes, vous allez stocker la graisse plutôt dans les fesses et dans les cuisses. Les mecs, c'est plutôt dans le ventre. Hein. Mais voilà, après, on ne sait pas pourquoi on va maigrir de là ou de là. Hein. En tout cas, on ne peut pas décider d'aller puiser les graisses là ou là. Hein.
Donc, effectivement, si vous voulez perdre vos bourrelets du ventre, eh ben, vous ne pouvez pas faire l'économie de faire un peu attention en général à votre poids. OK. Je vous rappelle que cette forme de travail qu'on fait, hein, c'est intense. Ça utilise surtout les sucres pendant l'effort, hein, parce que les sucres peuvent être brûlés avec moins d'oxygène. Et vous avez vu qu'on est tous essoufflés, donc on manque tous d'oxygène. Hein, et que c'est pendant la récup que notre corps, au contraire, là, il va aller brûler des graisses, hein, puisqu'il a brûlé beaucoup de sucre pendant l'effort. OK. Vous avez bu, j'espère, presque un demi-litre, hein, entre le début, le milieu et la fin. Hein. Là, on va attaquer le deuxième tour. Ça va pas être gagné, hein, pour moi. Ça va pas être gagné. Je regarde combien on est. Est-ce qu'il y en a qui sont morts? Louane, aujourd'hui, tu es, avec la clim, le ventilo, ou tu es fait dans quelles conditions aujourd'hui? Ça va, il fait moins froid. Ah, le ventilo, très bien. Ouais. Quand vous avez le ventilo sur vous, ça fait du vent. Ça permet aux gouttelettes d'eau de s'évaporer facilement. Hein, et donc, on se refroidit très bien, hein, c'est sûr. Et puis, donc, Louane, toi, comme tu as des bonnes conditions, hein, de thermolyse, j'espère que tu mets la patate. Hein. Tu mets la patate comme il y a 2 ans quand on faisait le parcours santé là, à la Baramine. C'était dur. Hein. Bon, attendez, j'ai une coccinelle sur mon écran là. Ouais. Ok, je relance le truc. Donc, on fait le deuxième tour. Donc, ceux qui n'ont pas trop l'habitude au deuxième tour, hein, peut-être Caroline et Bertrand, deuxième tour, vous allez un peu plus cool. C'est exactement le même, hein, mais vous allez vite sentir la fatigue du premier tour. Hein. Donc, on y va un peu plus cool. Ceux qui sont en forme, on essaie de tenir, hein, même si c'est dur pour tout le monde. Et Claire, je compte sur toi pour vérifier qu'on n'oublie rien. Hein. Enfin, surtout que j'oublie rien, tellement il me hâte de terminer. Ok, on part dans 38 secondes. Donc, on part direct par les squats, vous savez, hein. Non, pas les squats. Enfin, si squat avec squat complet, on saute vers l'avant et on saute vers l'arrière. On essaie de faire des grands sauts, hein, pas des petits sauts. Hein. Je sens que j'ai pas récupéré, moi. Ça va donner. Ça va donner. Allez. Je regarde bien ma feuille pour essayer de rien oublier parce qu'à chaque fois au deuxième tour, j'en oublie tellement. Ok, pompe lézard. La pompe, et on amène bien. Le genou vient toucher le coude. Ok. Les filles, vous fléchissez un peu moins les bras, c'est pas grave. Hein. C'est dur ça. Si vous avez des problèmes à l'épaule, doucement, parce que c'est un peu traumatisant les pompes pour l'épaule. Moi, j'ai des épaules un peu fragiles. Doucement. Pompe lézard, montée de genoux. Bon, ça va, c'est pas trop technique, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ok, allez, on essaie les cuisses bien à l'horizontale. Hein. On met de la fréquence. Hein.
mountain climber. Ça va être dur pour moi. Ça va être dur. Ouais, si vous êtes fatigué, on ralentit un peu, mais personne n'abandonne, hein. Même si vous avez coupé la caméra, on n'abandonne pas. C'est bien, burpee. Vous avez vu qu'on est fatigué, la coordination elle commence à se dégrader, hein. On est moins coordonné parce que comme il y a de l'acide, eh ben les neurones ils travaillent moins bien. Ok, c'est bien. Abdos, jambes tendues. Jambes tendues, on va toucher les pieds. Squat sauté. Donc s'il y en a qui sont fatigués, vous faites un squat normal ou deux squats normaux et squat sauté. D'accord? C'est bien. Gainage latéral. Ok. On lève le bras droit. On lève la jambe droite. Ok, vous m'excusez, je le fais sur le coude parce que j'ai encore hyper mal au poignet, putain.
C'est bien. Il fait mal celui quand même. Là, c'est fin de sauter, putain. Donc, ceux qui sont à l'agonie, vous faites que des fentes. Ceux qui peuvent, fin de sauter. Allez. Là, on sent bien l'acide dans les cuisses. Hein. On sent bien l'acide, purée. Gainage de l'autre côté. Maintenant, on monte au bras droit. Pardon, on monte au bras gauche et on monte à jambe gauche. C'est pas les vacances, celui-là. Purée. Dernier, ça fait mal. Quand on sait que c'est dernier, ça fait mal quand même. Ok. Fais les 4 sommets d'un carré. D'accord, ça va. Mais moi, je suis fatigué, alors je me paume dans le carré. Putain, ça passe trop vite. C'est bien. Le dernier. 4 sauts ou 5 sauts, on monte haut les genoux, ok? On se bat, c'est le dernier. Après, on a fini, d'accord? Allez. C'est bien. On marche 2 minutes. Appréciez, appréciez quand c'est fini, comme c'est bon. On marche tranquille, on respire bien, on boit un peu s'il y a besoin. Ah ouais. Ah, t'as souffert? Ah, c'est dur, hein? J'ai cru que t'allais dire c'est court.
Allez, petite minute encore de marche. Ok. Voilà, c'est fini. Donc, ce qu'avaient jamais fait, là, peut-être Bertrand et Caroline, bah, si vous n'êtes pas fatigué, si vous avez envie de faire un troisième, c'est que vous n'avez pas assez, vous n'avez pas travaillé assez dur. Normalement, ça va aller là. Ça va aller pour le troisième tour. Ok. Hein bon, il y en a qui en font 3, hein, mais c'est vraiment les gens entraînés et tout. Voilà. Déjà 2 tours, c'est bien. Donc, par contre, si à la fin du deuxième, vous n'êtes pas fatigué, si vous n'avez pas senti que le deuxième, il faisait beaucoup plus mal que le premier, dans la tête aussi, hein, ça veut dire que vous en gardez un peu trop sous le pied. Parce que vous avez vu, aucun exercice n'est très, très dur. En fait, ce qui est dur, c'est l'enchaînement des exercices avec des pauses relativement courtes. Et pour que chaque exercice soit un peu plus dur, il suffit d'aller un peu plus vite et de mettre un peu plus d'amplitude. C'est ça qui va faire la difficulté d'exercice. Je peux faire 4 burpees pépère en 30 secondes, ça va aller. Si j'en fais 9 ou que j'en fais 10 en 30 secondes, là, ça va pas être pareil. D'accord. Donc, tout est dans l'intensité des 30 secondes de travail. Okay. Et comme là, on ne travaille pas longtemps, hein, je vous rappelle que le principe de base, c'est on ne travaille pas longtemps, mais la contrepartie, il faut travailler à haute intensité. Comment on sait qu'on est à haute intensité? Parce qu'on est super, super essoufflé. Okay. Et que la fréquence cardiaque, si on l'a mesurée, elle est quasiment au max. Ok. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'il y en a qui sont déconnectés? Je ne sais pas trop. Louane, t'es pas tombé dans la pale du ventilateur, ça va? Tu t'es pas fait Ah, Claire, tu me dis que j'ai rien oublié, c'est bon, c'est bien. J'ai souffert moi aujourd'hui. Hein. Autant hier, j'étais pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai souffert. Parce que des fois, il y a des exercices d'abdos qui sont quand même assez cool. Là, aujourd'hui, ils n'étaient pas cool, ces abdos. Hein. Donc, on ne peut pas se refaire vraiment. Hein. Ah, vous avez mon fils qui est dans la piscine derrière, déjà. Et qu'est-ce que j'ai dit? Il n'a pas trop souffert, là, j'ai l'impression, le fiston. Si, je crois qu'il est... J'entendais à côté, hein, il souffre aussi. De toute façon, tout le monde souffre. Hein. Qu'on soit entraîné ou pas entraîné, si chacun le fait à son rythme, hein, presque près du max, tout le monde va souffrir. Demain, on va peut-être faire, pour changer, on va peut-être faire que des Tabata. Hein. Donc, je vous expliquerai. Je ne sais pas si on en fait 3 ou 4, on verra. Peut-être, on essaiera peut-être d'en faire 4. Hein. Donc, 4 x 4, ça fait 16 minutes. Hein. Donc, c'est pas très long. Hein. Aujourd'hui, on a travaillé 24 minutes. Donc, vous voyez. Comme ça, voilà. Demain, on fera peut-être que des Tabata pour changer. Pas des trucs trop durs, rassurez-vous, parce que moi, sinon, je ne tiendrai pas physiquement. Mais voilà. Bon, c'est bien, les jeunes. Récupérez bien. Allez, pensez à bosser un peu vos cours. Hein, mais j'imagine que ceux qui s'entraînent sérieusement, en général, c'est les gens sérieux qui aussi bossent les cours. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Et ceux qui foutent rien en sport, c'est souvent aussi ceux qui foutent rien en cours. Hein. Il n'y a pas de secret. Bon, donc pour ceux qui sont motivés, on se retrouve demain ou après-demain. Hein. Essayez les autres de faire 2 fois par semaine, c'est bien. 3 fois, c'est super. N'allez pas trop au-delà, Claire, tu me fais peur à faire tous les jours. Tu vas saturer. Hein. Tu vas en avoir ras-le-bol et après, tu vas abandonner. OK? Allez, je vous dis à bientôt et merci encore de m'avoir encouragé pour le faire. Et à demain pour ceux qui veulent. À plus. C'est bien, Merci. Bertrand. Salut, merci.